faut reconnaître que le match qui vient est un match tout aussi important que tous les autres matchs. Et ce qui est déjà passé, nous, on a déjà effacé de l'esprit. Maintenant, nous faisons face à celui qui arrive, parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous préparons tous les matchs, match après match. Dès qu'un match est fini, nous fermons la page et nous faisons face au suivant. Le suivant, c'est celui de dimanche contre les Aigles du Congo. C'est vrai, c'est une équipe très solide aussi, très coriace. Bon, comme toutes les équipes, hein, parce que je vous ai toujours dit que le Popo est toujours face à une atroce adversité, et ce qui fait que ça va être un match âprement disputé. Moi, je salue d'abord la performance. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ce n'est pas une performance, mais je dis sincèrement, 2 défaites dans un championnat, il faut saluer cette performance, et cette performance est due notamment à l'engagement absolu d'abord des athlètes qu'il faut remercier, parce que c'est eux qui sont les acteurs principaux de la production footballistique, donc ils sont à saluer. Eh bien, nous saluons l'ensemble de l'équipe. Il faut aussi peut-être un coucou au public et à l'ensemble des dirigeants, à l'ensemble des parties prenantes de l'équipe, que nous soyons arrivés à une fin de saison heureuse et que nous ayons été capables, nous tous, n'est-ce pas, d'amener l'équipe en compétition africaine, ce qui est extrêmement important. On n'est pas très fort au devant, parce que nous sommes une des rares équipes qui se crée d'énormes équations de pitch. Ça, sincèrement. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail est déjà très bon, mais c'est la finition. Et la finition, c'est qui? Ça appartient aux athlètes, parce que le rôle de l'entraîneur, c'est de donner les outils. Mais ce n'est pas concrétisé. On vous donne une arme, c'est vous qui devrez utiliser l'arme à bon escient. Mais si vous en faites autre chose, c'est incroyable. Moi, j'ai toujours dit que dans le football professionnel, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ancienne structure. C'est-à-dire, dans le football professionnel, il y a des parties prenantes. OK? Il y a des composantes. Il y a des structures. Mais dans le football professionnel d'aujourd'hui, c'est ça que j'ai dit dans chaque interview, il faut qu'on laisse chacun jouer son rôle. Chacun a un rôle dans le football professionnel. Le joueur a un rôle, c'est de jouer au football. L'entraîneur a un rôle, c'est d'entraîner l'équipe. Les dirigeants ont un rôle, c'est d'apporter les ressources. Vous comprenez? Le public a un rôle, c'est de soutenir inconditionnellement l'équipe. Alors, à partir du moment où un élément ne joue pas son rôle, vous comprenez? C'est comme la pyramide de Platon. Il y aura du désordre social. Et le désordre social, ça amène déjà ce qu'on appelle la contre-performance. Donc, il faut que chacun joue son rôle. Si, par exemple, le supporter joue le rôle de l'entraîneur, vous croyez que ce serait de l'ordre sur le terrain? Jamais de la vie. Si le supporter ou les journalistes, comme vous êtes par exemple, souvent certains journalistes aussi, qui sont écoutés par le public, jouent le rôle des entraîneurs. C'est eux aussi qui incitent l'esprit à la violence souvent. Parce que, je donne un exemple. Un journaliste ne peut pas se poser la question pourquoi l'entraîneur a sorti X ou Y. Ça, c'est déjà amené de l'anathème. C'est jouer le rôle de l'entraîneur. Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles l'entraîneur a préparé son équipe? Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles le joueur qui est sorti, il est sorti? Est-ce que vous avez posé la question à l'entraîneur? Mais quand vous posez vaguement la question comme ça au public, ça veut dire que vous incitez à la violence, vous incitez au mépris, vous incitez à... C'est une porte ouverte à tout. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, un jour, moi je prends carrément le cas de match de Mazembe. J'ai un de vos confrères qui a écrit dans son journal, mais pourquoi le coach a fait sortir en même temps Kabangou et Mika? Ben, les gens continuent à spéculer dans ce sens-là, sans savoir que Mika, c'est sous infiltration qu'il a joué et qu'il ne pouvait même pas tenir ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Et que dans le vestiaire, c'est lui-même, Mika, je le dis, il est là, il écoute, qui a dit, non coach, maintenant, donnez-moi seulement, je ne peux plus faire 20 minutes pour me faire sortir. Mais quand un joueur dit ça, 20 minutes, ça veut dire que vous devrez le voir pendant 5 ou 10 minutes pour ne pas l'enfoncer. Sinon, s'il crève, c'est vous, c'est votre faute. Donc nous, on le sort en ce moment. Alors, un Patou Kabangou, qui a quand même tout donné pour le football, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez de lui? Hein? Il ne peut faire que quelques actions ponctuelles sur le terrain. Il ne peut plus assurer le va-et-vient conventionnel qui donne au circuit tactique son sens, justement. Donc, si pendant vous lui donnez 45 minutes, il n'a pas pu faire quelque chose, vous n'allez pas le tuer. Il
faut le faire sortir, les gars. Même si c'est les dieux du football. Les Modric qui ont des ballons d'or, on les voit au Real de Madrid, ils ne jouent que 45 minutes souvent, ou quelques minutes souvent. C'est ça le football. Parce qu'avec l'âge, il faut faire attention aux joueurs qui ont atteint l'âge. C'est pas parce qu'on le sort parce qu'ils ne savent pas jouer, mais on le sort pour les protéger. Parce qu'il y a une limite à l'organisme. Mais quand les journalistes s'improvisent entraîneurs de football et qui donnent des leçons aux entraîneurs de football, et surtout aux techniciens de plus haut rang d'Afrique, je vous dis sincèrement, ça incite à la violence. Donc, ici, il faut que chacun joue son rôle. Le journaliste doit commenter le match. Le public doit inciter son équipe, même dans le temps creux, hein, à booster le moral de l'équipe. Les dirigeants doivent mettre le fond. L'entraîneur doit entraîner, le joueur doit jouer. C'est ça qui manque. Le match de dimanche, nous sommes prêts. Nous voulons que le public nous accompagne. Et nous voulons que, dans la communion d'esprit, que l'ensemble de la famille, le propose se mettre debout pour encore booster le moral de l'ensemble de l'équipe pour terminer la saison en beauté. Voilà.